semaine dernière, j'ai prêché sur un message qui s'intitulait « Zone grise ». C'est un hors-série dans ce sens où je ne pensais pas en faire une série, je ne pense toujours pas en faire une série, mais aujourd'hui on va revenir sur Zone grise. Ça vous intéresse? Vous restez? Bon. Je souhaiterais m'élever, comme je l'ai fait la semaine dernière, contre une vision simpliste de la vie chrétienne, où il n'existerait que deux couleurs, le noir et le blanc. Mais plus on progresse avec Dieu, plus on s'aperçoit que la vie est loin d'être soit tout blanc ou tout noir. Même dans la vie chrétienne, il existe de nombreuses zones grises. Je m'aperçois, je ne sais pas vous, mais plus je vieillis, moins je deviens absolu. Quand j'étais jeune, pour moi, il n'y avait que deux options. Soit tu étais avec moi, ou soit tu étais contre moi. Soit tu faisais ce que je te dis, ou tu dégages. Vous savez, cette vision un peu binaire des choses. Soit tu es bon, ou soit tu es mauvais. Mais vieillir a du bon tout de même. Parce que plus on vieillit, plus on découvre des nuances de gris. Et les nuances de gris sont très utiles dans la vie de tous les jours. La zone grise que nous allons aborder aujourd'hui est celle de la direction de nos vies, de la volonté de Dieu pour nous. On aimerait parfois que toutes nos situations, toutes nos interrogations soient annexées dans la Bible. Qu'il y ait une réponse sur tout, qu'il y ait une espèce de lexique qui nous dise quel type d'études je dois faire, quel métier, quelle entreprise choisir, quel sport, quel loisir, comment m'habiller, avec qui me marier. J'arrête là la liste. Mais que tout soit annexé. Il y aurait juste qu'à tourner la page pour avoir la réponse. Et parfois, on a voulu construire la vie chrétienne de cette façon-là, et ça a donné le légalisme. Le légalisme, c'est aussi cela, c'est trouver une réponse à chaque situation, une réponse qui serait blanc ou noir. Il y a des principes écrits noir sur blanc, tels que l'honnêteté, il n'y a pas de zone grise pour ça, tels que la fidélité, tels que la pureté, tels que la vérité, et j'en passe. Et tous ces principes, bien entendu, peuvent nous aider à prendre certaines décisions, mais laissent encore de côté de nombreuses zones grises. Alors il va falloir apprendre à composer avec ces zones grises. Et la première question qu'on va se poser est la suivante. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis ces zones grises? Est-ce qu'il aurait dû rendre les choses beaucoup plus claires et ça nous aurait peut-être évité de errer de droite et de gauche? Pourquoi Dieu a prévu des zones grises? Pour une simple raison. Il veut nous obliger à dépendre de lui. Et il y a ce texte que je vais mettre devant vous, qui se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 13 et versets 17 et 18. Ce moment se passe après la sortie d'Égypte. Et il est dit ceci: lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignit en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. C'est pourquoi il les mena par le chemin détourné qui, à travers le désert, se dirige vers la mer des roseaux. À la sortie du pays d'Égypte, il est dit d'une façon très claire que Dieu ne va pas envoyer le peuple d'Israël, le peuple hébreu, vers la route la plus courte, mais par un autre chemin.
Et dans le texte que nous venons de lire, il y a une raison qui est exprimée. Parce que le chemin le plus court était un chemin sur lequel étaient les Philistins, il y avait la guerre, il y avait tout cela, et ils auraient pu effectivement se décourager en chemin. Mais comme cela est vrai pratiquement dans toute la parole de Dieu, quand je lis un texte, il y a la raison exprimée et il y a la raison cachée. C'est comme une pièce de monnaie. Quand je lis la Bible, je la lis comme une pièce de monnaie. Il y a la partie visible et il y a ce qu'il y a derrière. Et la raison cachée, elle est toute simple. Le chemin le plus court, le chemin des Philistins, c'était en réalité le chemin côtier. C'était le chemin qui bordait la mer de Méditerranée. Et pour se déplacer, alors qu'on est sur le chemin des douaniers, le chemin côtier, il n'y a pas besoin d'être guidé, il n'y a pas besoin de GPS. On est autonome, on est indépendant, on fait ce qu'on veut. On marche à la vitesse qu'on veut et on prend la direction qu'on veut parce qu'il y a juste qu'à suivre la mer. La mer est rassurante. La mer, elle est là pour border notre chemin. Et tant que je l'ai à côté de moi, je suis rassuré. Et ça aurait été pratique pour le peuple hébreu que de suivre ce chemin-là. Et encore une fois, dans notre vie spirituelle, on aimerait aussi que la direction soit aussi claire. La destination de nos vies soit aussi claire. Un chemin aussi bien tracé. Oui, sauf que, dans ces moments-là, je n'ai pas besoin de guide. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je sais ce qui est blanc, je sais ce qui est noir. Dieu veut que je sois dépendant, que je reste dépendant de lui. Parce que ma vie, mon épanouissement dépend de cela. Alors oui, c'est la raison pour laquelle tout ne me sera pas dévoilé. Il y a des zones grises et dans ces zones grises, j'aurai besoin de dépendre de Dieu pour connaître ce qui est bon pour ma vie dans tous les domaines qui ont été cités. Alors on va se poser une autre question. Comment savoir se diriger dans cette zone grise? On va voir que ce n'est pas une question d'attitude, mais que c'est bien plus une question... On va voir que c'est davantage une question d'attitude et non pas une question de certitude. On va voir que c'est une question d'identité et non point de sainteté. On va voir également que c'est une question de désir et non point une question d'interdire. On y va ? Donc, comment savoir se diriger dans cette zone grise? C'est davantage une question d'attitude plutôt que de certitude. Nous aimerions avoir des certitudes, mais là n'est pas l'essentiel. Le roi David va dire ceci dans le psaume 143, verset 10. Il va dire ceci: « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie de la droiture ou la voie droite. » J'ai fait souligner, on peut revenir à la première partie du verset, j'ai fait souligner volontairement, enseigne-moi à faire ta volonté. Et il n'est pas dit, il ne prie pas en ces termes, fais-moi connaître ta volonté. J'ai besoin que tu me donnes des certitudes quant à ta volonté. Il ne dit absolument pas cela, il dit « enseigne-moi à faire ta volonté ». Et le verbe « faire » ici peut être traduit par un autre verbe, c'est interchangeable, par le verbe « disposer ». En d'autres termes, on pourrait traduire « enseigne-moi à avoir les dispositions de cœur qui me permettront de marcher dans ta volonté ». Bien avant que de connaître ta volonté, Seigneur, mets-moi dans des dispositions intérieures qui vont me permettre de pouvoir marcher vers ta volonté. Être est beaucoup plus important que de faire. L'attitude est beaucoup plus importante que la certitude. L'attitude. Une attitude,
qui peut se résumer en 3 points. Premièrement, croire qu'il y a une route tracée pour moi. Il y a dans la parole de Dieu 2 types de volonté. Il y a la volonté universelle et la volonté individuelle. La volonté universelle, elle concerne tout le monde. Il y a dans la parole de Dieu des volontés exprimées. Par exemple, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est une volonté universelle. Et parallèlement à cela, il y a des volontés individuelles. Et la première disposition de cœur que je dois avoir, c'est de croire que pour ma propre vie, Dieu a une volonté individuelle qui ne sera pas la même que celle de la personne qui est à mes côtés. Et c'est cela que David dit quand il dit « Conduis-moi sur la voie droite ». La voie qui est droite pour moi, la voie que tu as réservée pour moi. C'est une des premières dispositions que je dois manifester, que je dois avoir, croire qu'il y a un chemin pour moi. C'est en marchant sur ce chemin que l'on va devenir soi-même. C'est C.S. Lewis qui a écrit ceci. Plus nous laissons Dieu nous guider, plus nous devenons vraiment nous-mêmes. Vous savez, des fois, on entend cette parole, on dit, mais sois toi-même. Facile à dire, hein? On reçoit beaucoup de conseils, mais reste toi-même. Mais c'est quoi être soi-même? Plus nous laissons Dieu nous guider, plus nous devenons et nous restons nous-mêmes. Fait penser un peu à Abraham quand l'Éternel lui a parlé, il lui a dit « Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai ». Littéralement, il va lui dire « Va sur ton propre chemin ». Arrête d'aller sur le chemin de ta tradition, de ce que t'as enseigné, tes ancêtres, ton pays, ta culture, tes parents, mais va sur ton propre chemin. Et c'est ça la première disposition de cœur que je dois avoir. Je crois qu'il y a un chemin qui m'est réservé. Deuxième disposition de cœur, croire que la volonté de Dieu est la meilleure pour moi. Jacques 1, verset 16, il est dit ceci, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Ça dit 2 choses. Ça dit que tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est parfait. Et il est dit ceci, donc en première partie, ne vous y trompez pas. Littéralement, ne vous laissez pas séduire par l'idée même que tout ce qui vient de Dieu, toute la volonté que Dieu a prévue pour toi, pour moi, ne soit pas si bonne que cela. Ne vous y trompez pas, ne vous laissez pas séduire par ce discours. Je sais que pour ma propre vie, étant ado et plus tard un peu plus jeune adulte, c'était un vrai combat pour moi. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une église hyper classique et il y avait ce combat en moi en disant mais si je donne ma vie à Dieu, si les dizaines d'années qui me restent encore à vivre, j'oriente ma vie vers Dieu et que je cherche la volonté, le plan de Dieu pour ma vie. J'avais cette crainte en moi d'avoir une vie de privation et une vie médiocre. J'ai combattu contre cette pensée. Je me disais, mais qu'est-ce que peut m'apporter l'Église ? Qu'est-ce que peut m'apporter Dieu? Et franchement, je me disais, ça sera une vie de sacrifice, j'aurai une vie de privation, j'aurai une vie médiocre, en deçà de ce que j'espérais. Et Jacques a raison, ne vous y trompez pas. Ne vous laissez pas séduire par ce discours. C'est le même qu'Adam et Ève ont reçu dans le jardin d'Éden. Mais Dieu n'est pas capable de te rendre heureux. Je te propose une autre voie. Avoir la disposition de cœur qui correspond, c'est ça. Croire que la volonté de Dieu est la meilleure pour moi. Croire que le chemin qu'il a préparé pour moi est le meilleur des chemins.
Enfin, je dois en faire ma priorité. Voilà la troisième attitude de cœur. Je dois en faire ma priorité. Même si je ne suis pas capable de comprendre encore quelle est la volonté de Dieu dans ma vie, mais ça doit venir en moi comme une inspiration. J'ai la volonté, j'ai le désir vraiment d'être là où Dieu veut. Jésus pouvait dire dans Jean 3, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, c'est-à-dire ce qui me construit, ce qui m'alimente, ce qui crée en moi une dynamique de vie. Ce n'est pas simplement de connaître la volonté de Dieu. Et on est dans le même fer là. C'est d'être dans cette dynamique qui consiste à croire que le plan de Dieu est le meilleur pour moi et que j'aspire réellement à ce plan-là. Ça me donne une dynamique de foi. Ça me donne une alimentation, une énergie spirituelle au-dedans de moi. Rien que le fait de dire « je veux connaître ta volonté et je veux vivre dans ta volonté ». Comment savoir se diriger dans cette zone grise? Donc, premièrement, c'est davantage une question d'attitude que de certitude. Deuxièmement, c'est une question d'identité plutôt que de sainteté. Je ne suis pas en train de dire que la sainteté n'est pas importante, mais je suis en train de dire que Dieu ne conduit pas uniquement des gens parfaits. Et beaucoup s'excluent du plan de Dieu, s'excluent de la volonté de Dieu parce qu'ils se disent « mais moi, je ne suis pas assez bien pour que Dieu puisse me conduire sur le chemin qu'il a tracé pour moi. » Et même d'autres se disent « je ne suis pas assez bien pour que Dieu ait prévu déjà un chemin pour moi. » Ce n'est pas une question de sainteté, c'est une question d'identité. Suivez-moi bien. Romains 8, 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je répète. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est parce qu'ils sont enfants de Dieu, c'est parce qu'ils sont fils et filles de Dieu qu'ils sont conduits par Dieu. Vous me suivez bien? Tous les enfants de Dieu ont en eux l'Esprit de Dieu. Et puisqu'ils ont l'Esprit de Dieu, ils sont conduits par Dieu. Et là, on va arrêter un petit peu là-dessus. Parce qu'il y a un combat dans le cœur sur notre propre identité. Êtes-vous sûr d'être fils et filles de Dieu? Ça dépend des jours, pasteur. Ça dépend même des heures dans les jours. Ça ne dépend pas de ça. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines. Dans mon culte personnel, je le fais le matin, j'aime me lever de bonne heure le matin. J'ai l'impression que quand je me lève de bonne heure du matin, j'ai l'impression que le monde m'appartient. Déjà, la maison m'appartient parce que tout le monde dort. Déjà, c'est bien. Mais j'aime passer des moments dans la présence de Dieu le matin de bonne heure. Et je suis dans une lecture continue et il y a quelques semaines de cela, j'étais dans la première épître aux Corinthiens et je suis tombé sur ce texte de 1 Corinthiens 12, verset 3, où il est dit ceci, « C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais ou car personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Et là, je me suis dit, tiens, voilà un super test pour savoir si l'Esprit de Dieu habite en moi. Et si l'Esprit de Dieu habite en moi, je suis rassuré par rapport à mon identité parce que ça veut dire que je suis fils et fille de Dieu. Et quel est le test? La Bible dit que je ne peux pas dire « Jésus est Seigneur, Jésus est le Fils de Dieu de tout mon cœur, avec toute ou pleine conviction, sans que l'Esprit de Dieu soit en moi. » Alors j'ai testé.
Dans mon salon, je me suis levé et de tout mon cœur, de tout mon être, j'ai dit, Seigneur, je proclame que tu es fils de Dieu. Ça débordait au fond de moi, que tu es Seigneur, que tu règnes d'éternité en éternité. Et parce que j'ai su proclamer cela avec foi et enthousiasme, je me suis rassis en disant, c'est bon, j'ai la certitude que l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Donc je suis fils de Dieu. Et puisque je suis fils de Dieu, ce même Esprit me conduit. Vous êtes toujours là? Je suis sûr qu'il y en a qui vont rentrer chez eux, vont fermer la porte de la chambre et me dire, waouh, est-ce que je peux proclamer de telles vérités? Est-ce que je suis fille ou fils de Dieu? C'est un test valable. Hein? C'est la Bible qui le dit. Hein? C'est quoi être conduit par l'Esprit de Dieu donc? 3 réponses. Dieu peut me conduire par son Esprit sans que je m'en rende compte. Et là, parfois, il faut mettre de côté toutes nos fausses croyances sur la direction divine. On a l'impression que pour être conduit par Dieu, il faut être conscient que Dieu nous conduit et surtout nous a déjà montré vers quoi il nous conduit, quelle est sa volonté. Mais l'Esprit qui est en moi, parce que je suis fils et fille de Dieu, peut me conduire sans que je m'en rende compte. Et c'est le cas d'Esther. J'aime beaucoup l'histoire d'Esther. Elle va devenir la femme d'un des rois, donc elle va devenir reine, d'un des rois les plus puissants de la terre à cette époque. Roi de Babylone, femme de Xerxès, les Mèdes et les Perses, un royaume qui allait de l'Inde à l'Éthiopie, avec une armée qui était un véritable rouleau compresseur. On les craignait, ils avaient une véritable autorité. Et Esther va devenir reine de cet empire, femme de ce roi puissant, sans qu'elle s'en rende compte. Elle fait partie des déportés, parce qu'à cette époque-là, il y a eu une invasion sur la terre d'Israël, à Jérusalem en particulier. Des milliers de personnes ont été déportées à Babylone. Elle n'a rien fait pour cela, elle a subi. Et là, à Babylone, vous lirez l'histoire, il se passe plein de choses, et là, elle arrive là, à ce poste-là. Mais Dieu savait toutes choses. Dans ce royaume de Babylone, il y a un homme qui s'appelle Aman, qui lui a un projet machiavélique. Il veut rayer de la contrée de Babylone tous les Juifs qui ont été déportés. C'est un génocide qu'il veut mettre en place. C'est un antisémite. Et Esther va jouer un rôle capital. Et son cousin va dire quelque chose d'extraordinaire. Son cousin va dire ceci. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, elle n'avait rien vu venir. Elle n'a pas reçu une parole dans sa chambre en disant « Un jour, je te promets, tu seras reine. Un jour, tu vas intervenir dans telle situation pour sauver ton peuple. » Non, elle avait en elle l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous le prouve. On la voit avec une piété vraiment très aiguisée. Elle va jeûner, d'ailleurs le fameux jeûne d'Esther de 3 jours. C'est une femme qui a gardé ses principes, qui a gardé sa culture chrétienne entre guillemets, judaïque. Et parce qu'elle a cela, l'Esprit de Dieu l'a conduit. Vous savez que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une question uniquement de Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu était présent dans l'Ancien Testament, on est d'accord? L'Esprit de Dieu l'a conduit. Elle n'a rien vu. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi va me conduire dans des endroits que je n'avais pas prévus, pour faire des choses que je n'avais pas prévues, sans que je m'en rende compte. Et peut-être qu'à un moment donné, comme Mardoché, il y a une interpellation qui va me venir, mais qui sait si ce n'est pas pour des moments comme cela que Dieu t'a conduit dans cette ville, t'a conduit dans ce travail, dans cette entreprise, dans cette famille, que sais-je. C'est pour ça que c'est important. Ce n'est pas une question de sainteté, c'est une question d'identité. Qui je suis? Fils et fille avec l'Esprit de Dieu en moi. Si Dieu, ou si l'Esprit de Dieu habite en moi, il va me conduire sans que je cherche les choses. Et c'est l'exemple de Moïse.
Moïse était passé à autre chose. Moïse, il était avec les troupeaux de son beau-père, Jéthro, et à un moment donné, il est là et il voit un buisson en feu, et Dieu va lui parler en lui disant, écoute, je sais que tu es dans une période où voilà, tu ne sais pas où tu vas, mais moi j'ai un plan que je veux réactiver en toi, que tu as reçu quand tu étais en Égypte, mais que je veux réactiver en toi. Il ne cherchait plus rien, il était passé à autre chose, mais parce que l'Esprit de Dieu était en lui, Moïse était un homme de l'Esprit de Dieu. Dieu l'a conduit. Parfois, il va nous le révéler par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme des chemins tout tracés. Et par le Saint-Esprit, Dieu peut mettre des chemins très clairs dans nos vies pour savoir où on va. Alors la question, comment savoir se diriger dans cette zone grise? Première réponse, c'est une question d'attitude plutôt que de certitude. Deuxièmement, c'est une question d'identité plutôt que de sainteté. Et troisièmement, c'est une question de désir plutôt que d'interdire. Romains 12, verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui est question ici d'être transformé et de nous donner une intelligence nouvelle, en fin de compte, c'est un processus qui se met en place à partir du moment où j'ai vécu la nouvelle naissance, à partir du moment où l'Esprit de Dieu est en moi. Un processus de transformation de ma pensée. Cette transformation se fait principalement par l'action conjuguée de la parole de Dieu, de la prière et des événements de la vie, des épreuves de la vie. Ce processus répété et entretenu va nous conduire à nous aligner sur la façon de penser de Dieu. Nous adapterons de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs et même, écoutez bien ceci, de nouveaux désirs. C'est pour cela que j'ai fait souligner ce mot, vous pourrez alors discerner. Littéralement, vous pourrez alors apprécier. Vous pourrez alors savourer. Vous pourrez alors aimer. Ce processus de transformation qui a lieu par la parole de Dieu, par ma communion avec Dieu, par les événements que je vis tout au long de ma vie, ce processus de transformation de ma pensée et qui m'amène également à une transformation de mes désirs. Et on le voit bien quand on grandit dans la foi, nos désirs ne sont plus les mêmes qu'avant. J'ai même plus à me battre, j'ai même plus besoin d'interdire ou d'interdit. Je ne fonctionne plus avec des interdits, je fonctionne avec des désirs. Bien sûr, c'est un cheminement, bien sûr, c'est une transformation. Bien sûr, ça va d'étape en étape. Mais Dieu ne veut pas me conduire uniquement par des interdits, il veut me conduire par des désirs intérieurs qui montent au-dedans de moi. Et quand on arrive à cela, c'est une sacrée étape. Et on peut dire, comme Jean pouvait le dire dans son épître, 1 Jean 5, verset 3, « En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. » Mais comment on obéit à ses commandements? Avec une liste de ce que j'ai le droit de faire et une liste de ce que je n'ai pas le droit de faire? Non, il dit, et ces commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas pesants, ne sont pas sévères. Je ne subis pas les commandements, je ne les vis pas comme des interdits, je les vis comme des désirs. Et ils ne sont pas pénibles. Ça change tout. Ma relation à Dieu, ma relation à la foi, ma relation à la vie chrétienne change quand je suis conduit par des désirs qui ont été transformés, changés par Dieu lui-même. Je vais conclure. Je vais conclure en résumant. Oui, nous sommes confrontés à toutes sortes de zones grises dans notre vie et concernant la volonté de Dieu dans nos vies, ce serait peut-être si simple de pouvoir avoir plein de choses d'annexer dans la Bible, mais ça ne fonctionne pas comme cela et vous vous en rendez compte, bien entendu. Et si Dieu le fait, c'est parce qu'il veut que je reste dépendant de lui. Mais j'ai la possibilité, effectivement, de me diriger dans ces zones grises de ma vie
par une question d'attitude. Je ne cherche pas forcément à connaître la volonté de Dieu, je cherche à faire la volonté de Dieu. Je cherche à avoir cette disposition de cœur qui va faire que Dieu va me conduire. Je veux aussi être ancré davantage dans mon identité de fils et fille de Dieu. Et puisque je suis fils et fille de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en moi. Et puisque l'Esprit de Dieu habite en moi, la Bible dit que je vais être conduit par l'Esprit qui est en moi. Je veux également pouvoir me diriger dans ces zones grises. Non pas avec des panneaux, indicateurs, sens interdit, faut passer par là, file droite. Mais je veux me laisser aussi conduire par des désirs qui montent au-dedans de moi et des désirs qui viennent de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit a des émotions. Et comme je le disais à l'instant, le Saint-Esprit peut me communiquer les émotions qu'il ressent. À un moment donné, il est dit que Jésus a bondi d'allégresse, a bondi de joie par l'Esprit qui était en lui. En fin de compte, Jésus a manifesté et ressenti le sentiment, les émotions que l'Esprit manifestait au-dedans de lui. Et moi, je crois que même le Saint-Esprit peut manifester des désirs au-dedans de moi. C'est une vie de progression, bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je veux vivre cette réalité-là. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Je voudrais vous inviter à un moment où on peut rester dans le recueillement et où on va peut-être tout à nouveau mettre des choses en ordre quant à ce que Dieu veut pour ma propre vie. Des choses en ordre quant à toutes ces zones grises dans lesquelles je suis parfois un peu perdu. Je ne sais pas ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de moi. Je ne sais pas ce qu'il attend et veut sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan du ministère. Je ne sais pas, je suis dans cette zone grise-là. Je veux tout à nouveau réaliser que ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas de savoir où je vais, mais c'est d'avoir cette disposition de cœur qui consiste à dire, Seigneur, je sais que tu as le meilleur pour moi, je sais que tu possèdes le meilleur pour moi, et je vais être dans cette disposition uniquement de cœur, de dire, je veux vivre cette réalité-là. Pas besoin de comprendre, mais je veux vivre ces réalités-là, Seigneur. Je veux que tu me renforces dans ce désir de vivre ces réalités-là, Seigneur Jésus. Je veux également être affermi dans mon identité. Je veux être affermi. Je ne suis pas moins que les autres. Même si régulièrement j'ai des voix qui me viennent de l'ennemi de mon âme, qui me fait croire que pour les autres ça fonctionne, mais pour moi ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Je suis fils de Dieu, fille de Dieu pour celle qui le manifeste. Et je veux être conduit par l'Esprit de Dieu. Je veux également que tu continues cette transformation. Je veux penser comme toi. Je veux avoir même les mêmes désirs que toi, Seigneur. Mais plus que jamais, je veux vraiment rentrer dans mes plans, dans les plans que tu as prévus pour moi. Je veux marcher sur mon propre chemin, Seigneur. Je veux vraiment entrer là dans ma destinée, celle que tu as prévue pour moi. Seigneur, fais-moi cette grâce. Je te le demande dans le nom de Jésus. On reste dans le recueillement et on chante ce chant. Et après, on va avoir un temps de prière ensemble. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne que chaque souffle que je te remets, je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne
Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce très saint, très saint, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné, Seigneur, de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton
c'est un moment de prière et de recueillement. On a compris que c'est une question plutôt d'attitude, de cœur. L'orientation doit être d'abord sur le Seigneur plutôt que sur la direction. Et plus je regarderai vers Dieu, plus je connaîtrai la direction, plus il me conduira dans la bonne direction. Peut-être que ce matin, il est important pour chacun de nous recentrer sur Jésus, focaliser sur lui. Pour que lui puisse déverser en nous son amour, ce qu'il aime, ce qui est précieux pour lui, ce qui est important pour lui. Qu'il déverse en moi son cœur, ses émotions, ses désirs. Je veux vraiment vivre cette réalité-là. Seigneur, je te prie vraiment de bénir cet auditoire, de bénir chacun et chacune des personnes présentes dans ce lieu et chaque internaute également, Seigneur. Qu'il y ait une nouvelle disposition de cœur qui se mette en route maintenant, Seigneur Jésus. Avec ce désir de te plaire, avec ce désir vraiment de faire ta volonté, avec ce désir de marcher réellement, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour eux. Plutôt que de focaliser sur le chemin, on veut focaliser sur toi, Seigneur Jésus. On veut porter nos regards sur toi, on veut apprendre à t'aimer davantage, on veut apprendre à te servir davantage, Seigneur. Merci de te manifester. Et partant de là, Seigneur Jésus, je crois à cette réalité, que tu sauras nous conduire, Seigneur, dans les moments de zone grise. Et s'il y a quelqu'un, Seigneur, ce matin qui se trouve dans cette zone grise-là et qui se retrouve complètement perdu, Seigneur, ne sachant que faire, ne sachant quelle décision prendre, qu'il soit ou qu'elle soit rassurée maintenant, Seigneur. Qu'elle soit rassurée et qu'elle n'ait que comme seul recul que de se tourner vers toi, Seigneur, et de te dire, ça me suffit, Seigneur. Ta présence me suffit, Seigneur. Ton regard me suffit, Seigneur. Ce que tu fais en moi me suffit, Seigneur. Le reste, tu sauras me diriger et me conduire, Seigneur. Merci pour cette grâce merveilleuse et glorieuse que tu veux accomplir dans ma vie. Alors oui, on veut le redire ensemble. Je porte mes yeux sur toi, Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul. Personne qui est semblable à toi, qui est comme